Léon, notre fameux mystique un peu tourmenté, est vraiment un personnage formidable parce qu'il voit toujours les choses avec un angle inédit qu'on pourrait appeler général. Il voit tout en même temps, il fait des rapports entre les choses que les autres ne font pas. C'est pour ça que c'est un génie souffrant. Le monde est trop étroit pour lui. Il est un peu comme Arthur Rimbaud. Pour lui, les lettres ont une couleur, la musique est de la géométrie, les chiffres ont une personnalité. Et, et donc le dernier raccourci en date, quand on en a parlé l'autre jour avec Gustave et quelques autres, dont moi, c'est l'astronomie. Le système solaire rapporté à la politique, nous a-t-il dit. Il était question du fameux rapprochement des droites, dont la presse nous rebattait les oreilles, et nous avions vu le maire de Béziers à la télé déplorer que personne n'ait la stature nécessaire pour provoquer le rassemblement de tous les orgueils épars en une seule volonté. Et c'est là que le génie de Léon s'est manifesté. Il nous a dit, moi je sens que la personne qui a la stature nécessaire est déjà là, mais elle est invisible. C'est comme la 9e planète du système solaire. Tu ne sais qu'elle est là que parce qu'elle modifie les orbites. Et là, les orbites de tous les gens qui veulent que la France échappe au trou noir de la Macronie tiennent déjà compte de la 9e planète du système solaire de la politique française. À quoi Gustave a fait remarquer que sa théorie tombait un peu mal, car même les gens un peu loufoques et visionnaires comme lui, même Cédric Villani, par exemple, le mathématicien de génie déguisé comme Jules Barbet de Révilly, était macronien de nos jours. Je lui dis, la 9e planète de la politique française, c'est quand même pas lui. C'est pas ce type avec une broche d'argent en forme d'araignée, là, à Villagne. Et là, Léon nous a parlé de l'antéchrist en nous disant « Mais il est déjà né, l'antéchrist, c'est ça qui est fascinant. Il a peut-être 18 ans en ce moment, il va enthousiasmer tout le monde, il va séduire la planète, et si ça se trouve, tu le croises déjà au marché quelque part. » Gustave a répondu « Ça m'étonnerait qu'on croise l'antéchrist au marché de Villeneuve, mais je ne vois pas le rapport avec la politique française. » Le rapport, c'est qu'il y a une planète cachée, nous dit-il, nous dit Léon, qui modifie déjà le comportement de tous les lâches, de tous les profiteurs, de tous les vaniteux. Moi, je sens cette modification. Si j'y pense profondément, si j'essaie de voir, je pourrais dessiner le portrait de ce personnage qui monte et que personne ne connaît encore. Je vois son sillage, je sens son odeur, je vois que les orbites des planètes se modifient à cause de lui. Et un jour ou l'autre, on va s'apercevoir que tous les comportements des cloportes qui parlent de leurs projets, de leurs convictions européennes, etc., tout ça préparait la venue d'un monsieur qui va dire « ça suffit maintenant, vous allez m'écouter ». Ou d'une dame, a dit l'abonné au Monde, qui passait par là et qui nous a fait le coup à chaque fois, qui nous fait le coup à chaque fois, il essaie de tout féminiser, y compris l'antéchrist. C'est vraiment une maladie mentale chez lui, il est membre de la secte des celles et ceux. Tout ça, a dit doctement Gustave pour conclure, c'est du messianisme. Et d'ailleurs, Macron enfin, il était dans la même logique, homme providentiel, celui qu'on l'attendait, etc. Sauf que tu vois que ça donne rien, personne ne l'écoute et il n'a rien à dire. Les messies ne naissent pas de rien, a répondu Léon, les messies sont toujours appelés par ceux qui les veulent. L'étymologie, c'est qu'ils sont justement appelés, envoyés par quelqu'un, par Dieu par exemple, mais on peut être appelé par ceux vers qui on va. Ça s'appelle le désir du chef. Et il faut qu'il soit unanimement désiré. Et là, tout le monde est tombé d'accord, Macron n'était pas l'antéchrist parce qu'il ne faisait pas l'objet, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un désir unanime. Sauf, a dit Gustave, si on parle du désir de le voir se barrer, et là, nous avons plaisanté là-dessus, mais Léon a dit, il est quand même celui qui va rendre l'apparition de l'antéchrist indiscutable. Et là, il nous a un peu scotché, comme a dit Gustave, en concluant, Macron, c'est le Saint Jean-Baptiste de Satan, c'est lui qui l'introduit, c'est lui qui lui ouvre les portes, c'est lui qui va donner l'onction. Bon, eh ben, l'avantage, c'est qu'au bar de Campagnol, quand Léon parle, personne ne regarde plus la télé du bar, et c'est déjà ça. Abonnez-vous, merci.